Parce qu'on a l'impression, quand on arrive, mais c'est une impression, que c'est un univers qui est loin, qui est impénétrable. Et à partir du moment où on commence à rencontrer des professionnels des ressources humaines, on comprend à quel point le mot humain est important dans ressources humaines. Et ces gens-là sont là pour prendre soin de nous, pour nous embaucher. Ils sont dans nos activités, ils ont envie de rencontrer des gens, ils ont envie de combler des postes. Ils veillent au bien-être. Les professionnels des ressources humaines veillent au bien-être de leurs employés. C'est ça leur mission, c'est ça leur mandat. Donc, c'est pas des gens, oui, ils ont un pouvoir décisionnel et c'est ce qui nous fait un petit peu, quand on est en recherche d'emploi, c'est ce qui nous refroidit ou qui nous dit « Ah là, il faut vraiment que je paraisse bien, il faut vraiment que je donne le meilleur. Cette personne-là est importante. » Mais on oublie que ces gens-là sont là pour nous aider, pour nous accueillir, pour nous accompagner. Et les premières activités avec Interconnexion, quand on rencontre des professionnels des ressources humaines, permettent de faire tomber ces barrières-là. Et après, quand on va, ce que je pense, et quand après on a des entrevues, eh bien, on est beaucoup plus naturel, comme tu le disais, et beaucoup plus à l'aise. Oui, parfait. Justement. Merci Élise. Merci beaucoup Amel de ton témoignage. Merci Élise. Juste les gens qui se sont joints à nous, ça fait pas longtemps. Je vous rappelle que Madame Élise Ledreff, elle est directrice par intérim, programme Interconnexion pour main-d'œuvre et diversité. Là, elle nous a parlé des activités organisées par le programme Interconnexion, comme les stages, le mentorat, les entrevues éclairs, les visites en entreprise. J'aimerais bien vous rappeler que vous pouvez vous inscrire en allant sur le site internet d'Interconnexion, donc interconnexion.ca. Donc il faut s'inscrire pour profiter de ces activités-là. D'ailleurs, Élise, je vais enchaîner avec la prochaine question qui est très importante. Et je voulais aussi saluer les followers de Kautar sur son vlog, sur son YouTube. Kautar aussi, elle fait des activités pour les chercheurs d'emploi de la communauté marocaine et maghrébine en général. Donc, salutations. Donc, je te reviens, Élise. Alors, les gens qui vont s'inscrire, est-ce qu'il y a le programme Interconnexion, est-ce qu'il y a des conditions d'admissibilité, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a un profil précis dont vous cherchez et quels sont les secteurs concernés, au moins pour cette période, donc 2019, 2020, 2021? OK. Donc oui, il y a des critères. Oui, c'est une très bonne question. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise question, donc c'est ce qu'on dit. Donc oui, il y a des critères. Donc, Interconnexion est dédiée aux professionnels qualifiés, d'accord, qui sont nouvellement arrivés sur le territoire, d'accord? Donc, environ 5 ans. Il faut que ça fasse 5 ans que vous soyez ici et que vous soyez à la recherche de votre première expérience québécoise, d'accord? Jusque-là, Interconnexion était essentiellement destinée aux résidents permanents et aux citoyens. OK. Donc, statut légal. C'est ça. Le statut d'immigration, donc c'était résident permanent et citoyen récemment arrivé. Depuis quelque temps, et on est très heureux de ça, on a la possibilité de faire participer des gens qui ont un statut temporaire. Donc, des gens, même parfois leurs conjoints. Donc, des gens qui viendraient ici avec un PVT, des gens qui seraient post-diplôme, des gens qui auraient un permis ouvert, pourraient s'inscrire au programme Interconnexion et bénéficier de nos services. Les conjoints de travailleurs étrangers temporaires peuvent participer à nos activités aussi. Parfait. Est-ce qu'ils doivent avoir obtenu un diplôme ou Alors, il faut qu'ils aient un diplôme dans leur domaine de compétences. D'accord. Et qu'ils aient un petit peu d'expérience. Parfait. D'accord? Il faut qu'ils restent, bien sûr, sur l'île de Montréal ou dans l'agglomération de Longueuil. OK. Une chose qui est très importante et qu'il faut retenir, c'est que nos services sont gratuits. Ils sont financés par le gouvernement, donc jamais on vous demandera de débourser quoi que ce soit. Il y aura même la possibilité, si vous avez un stage, de recevoir une allocation de déplacement et donc de vous faire rembourser pour les frais que vous encourez. Dépendamment, il faut analyser chaque situation, mais c'est ça. Sachez que c'est gratuit. Parfait. À part le permis de travail, permis PVT et tout, est-ce que, par exemple, celui qui a un visa visiteur, par exemple, de 5 ans, non, ils n'auront pas cette... Visa visiteur. Alors, il faut vraiment avoir un statut qui est lié au travail. OK. Qui vous permet de travailler. Permis de travail, exactement. Parfait. Exactement. Parfait. Et Élise aussi, la deuxième partie de la question. Actuellement, donc, dans vos activités, est-ce que vous vous concentrez sur des secteurs
concernés ou vraiment vous ratissez large? Alors, c'est sûr que nous, on est essentiellement sur le créneau des professionnels qualifiés. D'accord? Donc, pour des emplois qui nécessitent un minimum de qualification et de qualification. Donc, si vous voulez, tout ce qui est, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois, mettons les secteurs de l'hôtellerie ou de la restauration ou du manufacturier, sont à la recherche de professionnels, ou en tout cas de main-d'œuvre. Nous, on ne va pas sur ces créneaux-là. On est vraiment avec des professionnels qualifiés. D'accord? On a, si vous voulez, des domaines qui reviennent souvent. OK. Pour lesquels on a beaucoup de demandes parce qu'on est connu pour ça. Donc, on a l'administration, on a la comptabilité, on a les TI. Il n'y a pas beaucoup de professionnels, mais les demandes sont très fortes et ces gens-là restent peu de temps en attente, si vous voulez. Ils trouvent rapidement un emploi et c'est tant mieux pour eux. Oui. Donc, il y a des profils qui reviennent régulièrement. Mais je vous dirais que dans l'état actuel des choses, nous, on est prêt à ouvrir aussi nos canaux et si vous voulez, nos niches, si vous voulez. Oui. On est reconnu pour certains secteurs, mais inscrivez-vous au programme Interconnexion. On a toujours la possibilité de vous trouver un mentor. Parfait. Vous avez un profil atypique. C'est difficile pour vous de vous identifier. Vous dites, je ne sais pas si Interconnexion pourrait m'aider. Vous pouvez aller sur notre page, voir quels sont les appels de candidature, les offres de stage en ce moment, vous faire une tête, un petit peu une idée, dire... Parce que vous allez voir, il y a une section donc, pour les nouveaux arrivants avec activités en cours. Parfait. Donc, vous pouvez aller voir quelles sont les offres de stage actuelles, quelles sont les choses qu'on a. Et puis, si jamais vous trouvez que ça ne correspond pas vraiment, mais que vous avez besoin d'aide, inscrivez-vous ou sollicitez-nous directement. Et puis là, on va voir, on va dire, OK, on peut trouver un mentor. Donc, on a un réseau suffisamment large qui va nous permettre de faire des démarches et de vous trouver quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner. Parfait, excellent. Voilà. Juste un exemple. Oui, allez-y. Jusque-là, on était très peu sollicité par le système de la santé. On sait qu'il y a énormément de besoins en ce moment. On a été approché très récemment par un CIUS. Les CIUS sont des grosses organisations. Parfait. C'est vraiment des gros établissements. Et là, en ce moment... Oui, le centre de recherche de l'Institut de gériatrie de Montréal, là où je suis, il est associé au CIUS. Au CIUS. Oui. Donc, en ce moment, on est en train de développer avec des collaborateurs parce que sur le terrain, il y a des organismes en employabilité qui sont spécialisés pour la préparation des professionnels de la santé. Oui. Mais nous, on va être le dernier maillon. On va mettre les gens en communication. Donc, on est ouvert, on est prêt à explorer de nouveaux secteurs et notre objectif est vraiment de répondre au maximum de personnes et de les accompagner dans leur épanouissement professionnel. Parfait, parfait. Là, j'ai ma dernière question. Déjà, tu vois, donc le temps passe vite. Donc, on recommence demain? Oui, parfait. Donc, à part toutes ces très importantes informations, Élise, est-ce qu'il y a d'autres programmes, d'autres initiatives au sein de programmes Interconnexion qui sont disponibles pour les immigrants? Là, on a parlé 5 ans, au moins 5 ans et plus, c'est ça? Pour l'instant, c'est notre créneau. Après, ça va dépendre. Vous savez qu'en ce moment, les instances gouvernementales sont vraiment décidées à intervenir et à favoriser l'intégration des professionnels immigrants, vous le savez. Oui. Donc, il y a des ressources qui sont autres que les nôtres, pour lesquelles vous pouvez solliciter. Mais peut-être qu'un jour, ça va s'ouvrir et ça va être différent. Parce qu'on pense aussi souvent aux gens qui sont là depuis plus de 5 ans et qui ont besoin d'aide. Donc, des organismes sont là pour eux, parce qu'il y a des organismes qui aident les gens à long terme. Interconnexion, pour l'instant, n'est pas sur ce créneau-là. Parfait. Si un jour, on nous donne l'opportunité de le faire, on le fera avec plaisir. Super. Mais sachez que parfois, si ça fait 7 ans, on peut toujours vous aider. Le gouvernement est suffisamment... Vous n'êtes pas vraiment... En fait, nous, c'est nos critères, mais il y a des gens... Vous connaissez probablement les centres locaux d'emploi et les agents d'aide à l'emploi. Ces gens-là ont vraiment un désir et une profonde volonté d'aider les gens à intégrer le marché du travail. Donc, si vous venez en disant, écoutez, moi, ça fait 6 ans et demi que je suis là. A priori, je ne suis pas admissible au programme Interconnexion, mais je n'ai jamais travaillé dans mon domaine d'expertise. Je suis allée chercher une formation d'appoint. Je sais qu'il y a en ce moment une activité qui correspond à mon profil. Est-ce que je pourrais avoir l'autorisation d'y aller? Si on a réuni l'ensemble des conditions, sachez que ces gens-là vont être là pour aider les professionnels et dire,
Ben oui, on y va. Parfait. En général. Parfait. Il peut y avoir des éléments au dossier que moi je ne connais pas qui vont faire que la personne va dire non, c'est leur responsabilité, c'est eux qui analysent Cas par cas, oui. C'est ça, c'est du cas par cas et c'est un portrait général. Mais de façon globale, ils sont là pour nous aider. Oui, juste par rapport à ça, en fait, moi, quand j'ai appliqué, j'ai vu que les exigences, c'était résident permanent, moins que 5 ans. Je me suis dit, OK, moins que 5 ans, j'y obéis, mais résident permanent, je n'ai pas encore mon statut. Mais moi, j'enfonce, je vais essayer, oui. Puis Rachel c'est l'experte, la conseillère, elle a essayé, puis j'étais acceptée par le système. Donc c'est vraiment... Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut donner la chance. Oui. Sachant que maintenant, j'ai eu mon statut. Félicitations! Il y a juste une semaine, oui. Ouais. Ça, c'est le fun, hein? C'est toujours une réalisation. Oui, justement, oui. Mais juste après, comme 2 semaines, Interconnexion ont déjà mis à jour et ils ont actualisé. Oui, ils ont actualisé pour accepter aussi les gens qui n'ont pas le statut de résident permanent. C'est grâce à toi que tout est déclenché. Exactement. La lumière fut. Voilà. On change de nom. Voilà. Espoir, en fait. Amal, c'est espoir. C'est pas mal. Oui, justement. Écoutez, ça, c'est juste pour dire que même si vous pensez que ça ne marcherait pas, essayez. C'est ça. Ça vaut la peine. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Parfait, merci beaucoup Amal. Donc moi je vais clore cette partie-là, mais on va ouvrir donc la période pour les questions. Merci beaucoup Élise. Merci pour l'invitation une fois de plus. Ça fait plaisir. Je vais te laisser avec les questions. Donc allez-y tout le monde. Amal, oui. Nabil, Kautar. Donc tout d'abord merci Élise de ta présence. Merci. Pour toutes les informations, pour tout le travail d'interconnexion que vous faites pour les nouveaux arrivants ou même les gens qui sont là et qui ont un peu de difficulté à trouver de l'emploi. Et puis, ok. Donc là, vous avez parlé tantôt de... Il faut être là, donc moins de 5 ans. Donc tous les gens qui ont plus que 5 ans ici, donc ils ne peuvent pas bénéficier du programme. Ils peuvent essayer si ça ne fait pas 10 ans. Si ça fait 5 ans et demi, ça fait 6 ans, comme je disais, il y a une certaine flexibilité. Si ça fait 10 ans, on va dire, parce que tu sais, il y a des gens qui sont arrivés en tant qu'étudiants, mais après, ils ont changé leur statut, ils sont devenus résidents. Et on prend en considération la première date d'arrivée ou bien la date lorsqu'ils sont devenus résidents. À ce moment-là, ça sera du cas par cas. Il faudra voir la réalité de la personne, évaluer. D'accord, d'accord. Sinon, tu avais parlé d'avoir un minimum d'expérience aussi. Hein. Sauf qu'on connaît qu'ici, il y a le dilemme de l'expérience canadienne ou québécoise, qui me rappelle un petit peu le dilemme de qui est le premier, c'est l'œuf ou la poule. Hein, et on est toujours dans ce problème. Oui, en cherche de travail, il faut de l'expérience. Mais pour avoir de l'expérience, il faut que je trouve un travail. Donc, comment vous aidez un petit peu les gens qui sont dans ce cercle vicieux, en quelque sorte, à sortir de ça? Alors, en fait, ce que je peux peut-être reclarifier, qui n'a pas été clair peut-être quand je me suis exprimée, c'est que l'expérience, ce n'est pas l'expérience québécoise. C'est l'expérience dans votre pays. D'accord? Donc, c'est être expérimenté, c'est connaître son métier. Puis moi, je pense que quand en tout cas, je disais souvent quand j'étais avant, quand je parlais à mes participants, un lapin qui prend l'avion, il reste un lapin. Hein? Donc, si vous êtes un professionnel dans votre pays, vous prenez l'avion, vous restez professionnel. Vous avez vos preuves à faire sur le marché québécois, mais c'est justement le rôle d'Interconnexion, c'est de vous permettre d'avoir cette première expérience québécoise-là. Donc, oubliez jamais que tout ce que vous avez fait chez vous, vous ne le perdez pas en traversant l'Atlantique ou en prenant l'avion, vous l'avez encore avec vous. Donc, il s'agit juste de trouver la façon de le mettre de l'avant et de créer des liens et des référents pour le marché du travail québécois. On peut prendre un exemple. Vous avez travaillé dans votre pays pour une entreprise, des postes, mettons. D'accord? Mettons, je dirais en France, j'ai travaillé pour la Poste. J'arrive ici. La Poste n'est pas vraiment connue. Bon, le nom pourrait nous indiquer ce que c'est, mais les gens ne savent pas forcément quel statut, c'est quoi le statut de la Poste, combien est-ce qu'il y a d'employés, comment ça fonctionne. Donc, l'idée, ça serait de voir ici l'équivalent. Donc, ça va être très simple, mais je vais aller voir ce qu'est Poste Canada, je vais m'informer, je vais faire des liens, et sur mon CV ou quand je vais être en entrevue, je vais expliquer que je travaillais pour l'équivalent. Là, j'ai pris la Poste, c'est français, c'est facile, on peut le savoir, mais
dans les pays de chacun, moi je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas quel est le système. Donc le but est de créer des liens, de faciliter les ponts et de traduire un petit peu notre CV en fonction du marché québécois. Donc c'est apprendre à ajuster notre parcours à la réalité pour que ça résonne. Mettez-vous dans je ne sais pas, vous rencontrez une femme, je ne sais pas si vous êtes marié, mais vous rencontrez une femme. Elle est juste là. Ah, elle va vous surveiller. C'est bien. Donc, vous rencontrez une femme au Québec et vous commencez à lui vanter les mérites de ce que vous avez fait, votre école. Mais elle ne la connaît pas, l'école. Elle va vous écouter, mais ça ne va pas faire « wow ».